Hello tout le monde, ici Maya, coach en intelligence marketing. J'aide les femmes entrepreneurs comme toi à vendre leurs services avec simplicité, aisance et grâce. Alors, aujourd'hui dans cet épisode du podcast Live Business Accelerator, je vais attaquer un nouveau volet. Et je vais te parler des 5 piliers à maîtriser dans ton business pour accélérer tes résultats. Mais avant de commencer, j'aimerais faire un petit clin d'œil sur l'importance de ton mindset pour passer au prochain niveau de succès dans ton entreprise. En fait, pour que tu commences à avoir des résultats dans ton business, il faut commencer par changer ta manière de penser, ta manière de voir les choses. Il faut que tu sortes de la phase de... du prestataire de service ou du travailleur autonome et que tu prennes vraiment la posture, tu assumes la posture, l'état d'esprit d'une entrepreneur et leader. Et dès que tu fasses ce shift, dès que tu fasses ce passage entre les deux façons, les deux manières de penser, tu vas t'apercevoir des transformations extraordinaires que tu vas vivre. Ce shift ou ce passage, il va avoir un impact sur ta posture, sur tes mots, sur ton comportement qui vont changer et tu vas voir plus clair et enfin, tu vas prendre ta place comme une leader non seulement dans ton marché, mais aussi dans ta vie. Du coup, il faut commencer par assumer donc ton leadership. Il faut que tu deviennes la leader de ton marché et surtout de ta vie. Il faut changer ta manière de penser envers ton business. Et plus tu donnes de la valeur à ce que tu fais, plus tu vas avoir des résultats. C'est vraiment en faisant ce shift entre l'état d'esprit d'un prestataire de service ou d'un travailleur autonome vers l'état d'esprit d'un entrepreneur que tu vas commencer à prendre ton business au sérieux et voir de vrais résultats dans ton chiffre d'affaires. Et pour commencer à prendre ton business au sérieux, tu dois commencer déjà à le voir comme un ensemble d'éléments complémentaires que tu dois gérer, maîtriser et améliorer constamment. Donc, je t'entends me dire, mais quels sont ces éléments, quels sont ces éléments que je dois maîtriser, améliorer constamment. Alors, personnellement, j'aime les appeler piliers, parce que ce sont vraiment les piliers sur lesquels tu vas bâtir un business durable et rentable. Et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Et encore plus, je vais te dire quels sont les piliers générateurs de résultats dans ton business. Allons-y, on commence. Alors, donc, les 5 piliers à maîtriser, ils sont répartis en 3 parties. D'accord ? Donc, pour moi, il y a les piliers qui ne génèrent pas de revenus directement, mais qui sont essentiels pour la croissance de ton business. Il y a aussi les piliers qui gardent ton entreprise en marche, mais qui ne la font pas avancer. Et enfin, il y a les piliers qui génèrent des revenus et qui sont indispensables pour le développement de ton entreprise. Ce sont vraiment les piliers sur lesquels tu dois te concentrer pour donc créer un business rentable et durable et pour passer d'un palier ou d'un niveau à un autre. Alors je vais commencer, j'aimerais bien que tu prennes note parce que c'est important que tu gardes ces informations. Alors le premier pilier c'est la partie dans laquelle tu vas servir tes clients.
Ok? Donc, là où tu vas livrer concrètement le service que tu offres ou le produit que tu offres. Donc, c'est vraiment le pilier qui ne génère pas de revenus concrètement quand tu coaches, quand tu es en train de faire du coaching ou quand tu livres en fait le produit concrètement, tu n'es pas en train de générer des revenus. Euh, mais c'est l'un des piliers les plus importants de ton entreprise, car en fait, plus tu fais vivre une expérience inoubliable à tes clients, plus tu vas les transformer en ambassadeurs de ta marque. Et ce n'est pas tout, ils peuvent être aussi à nouveau des clients potentiels pour de futurs services parce qu'ils ont déjà goûté à donc la qualité de tes services, ils ont déjà testé tes produits, ils ont aimé l'expérience qu'ils ont eue avec toi et ils sont prêts à revivre la même expérience. Maintenant, je passe à deux autres piliers qui sont, alors, le service après-vente. Je donne des exemples juste pour que ça soit clair pour toi. Par exemple, le fait donc d'accompagner les clients si une fois ils ont acheté sur par exemple s'ils ont des problèmes au niveau technique, si par exemple tu dois fixer des rendez-vous avec eux. Donc tout ce volet-là de service après-vente. Il y a aussi le troisième pilier qui est le pilier administratif, donc tout ce qui est tâches opérationnelles, je sais pas moi, répondre au téléphone, peut-être faire la comptabilité, enfin la paperasse, donc la partie paperasse. Donc ce sont les deux piliers qui te consomment le plus de temps et le plus d'énergie. Alors là, il est à noter que ce n'est pas que ces piliers ne sont pas importants, pas du tout. Ils sont indispensables au bon fonctionnement de toute entreprise. En fait, ce sont les piliers qui gardent ton entreprise en marche, mais ne la font pas avancer. Ça, c'est très important. Il faut comprendre que ces deux piliers, ils gardent ton entreprise en marche, mais ne la font pas avancer. Du coup, si tu veux passer au prochain niveau, tu dois te concentrer sur les deux piliers qui génèrent des revenus et qui font vraiment avancer ton business, qui sont indispensables pour le développement de ton entreprise et qui sont... Donc le premier, c'est le pilier du marketing et le deuxième, c'est le pilier de stratégie d'affaires et développement. Alors ce sont les deux piliers qui ont en fait, comment dirais-je, le plus d'impact sur les résultats de ton business sur le court et le long terme. Ce sont les deux piliers qui vont faire en sorte que tu vas passer au prochain niveau de succès, mais aussi de garder, de créer le business rentable et durable. Mais malheureusement, ce sont généralement les deux piliers où les entrepreneurs passent le moins de temps, le moins d'énergie. Probablement tu fais la même chose. Ce sont les premiers piliers que tu laisses pour plus tard, lorsque tu es débordé avec les trois autres piliers. Je sais que tu es tout le temps submergé par la quantité d'informations que tu reçois, que tu trouves sur le web, que tu entends de tes amis ou de tes collègues sur les différentes stratégies d'affaires, techniques marketing à intégrer dans ton entreprise. Chose qui te fait perdre de temps, tu es éparpillé, tu sais plus en fait par où commencer. C'est ce qui fait que tu repousses pour plus tard ces deux piliers parce que c'est pas clair pour toi, tu sais pas par où il faut commencer et que faire exactement. Ce que je fais d'habitude, c'est que j'aide mes clientes à intégrer un système simple mais efficace qui va faire que ces deux piliers, ils prennent plus d'espace dans leur calendrier pour qu'elles puissent voir de vrais résultats dans leur chiffre d'affaires. En fait, il s'agit d'un système qui va leur permettre d'automatiser les deux piliers qui prennent le plus d'espace et qui ont le moins d'impact sur le revenu, à savoir tout ce qui est tâches administratives et tout ce qui est SAV.
service après-vente. Et ce que je fais d'habitude aussi, c'est que je commence par regarder en profondeur la méthode de travail de mes clientes, comment ils font, les systèmes qu'elles ont en place, enfin si elles existent, et je leur fais une évaluation pour en ressortir ce qui marche le plus avec eux. Car pour moi, à chacun son style de vie, hein, chacun son style de faire les choses, sa manière de faire les choses, à chacun des priorités dans la vie et des préoccupations qui font que on peut pas avoir le même calendrier, on peut pas avoir le même système, on peut pas avoir la même méthode de travail. Et plus tu arrives à créer ta propre méthode de travail qui est alignée avec tes vrais besoins, ta vraie personnalité, ton style de vie, ton style de faire les choses, plus tu auras des résultats parce que tu vas être plus productif, tu vas avoir plus de plaisir à faire les choses. Donc c'est quelque chose qui fait que tu vas avoir des résultats maintenant. Alors par la suite, donc c'est mon job de les aider à trouver des solutions pour intégrer ce nouveau système, qui vont créer un système qui va vraiment avec leur style, avec leur propre style. Donc, je les aide à l'intégrer dans leur agenda hebdomadaire pour que ça devienne quelque chose de... quelque chose qui fait partie de leur quotidien. Donc, à cette étape, elles partent avec une to-do list stratégique et un calendrier ultra productif. Mais là, le plus important, c'est qu'elles apprennent aussi la méthode de A à Z pour créer cette to-do stratégique et ce calendrier ultra productif pour toujours. Parce que c'est important aussi de garder la même méthode de travail avec nous et aussi de la modifier selon nos besoins. Donc parmi les exercices que mes clientes adorent, car c'est un exercice vraiment très révélateur pour eux, qui leur montre vraiment comment elles sont en train de dépenser leur temps et surtout sur quoi elles sont en train de le dépenser. Donc je le partage avec toi. Donc si tu souhaites récupérer le guide, tu peux cliquer sur le lien qui vient avec cet audio pour le télécharger. Donc, en fait, avec ce guide, tu vas pouvoir le prendre avec toi toute la semaine et de noter le temps que tu passes sur chaque pilier. Et je suis certaine que tu vas être surprise des résultats. Tu vas voir vraiment quels sont les piliers ou les axes, les tâches et les projets qui te consomment le plus de temps, le plus d'énergie, et tu vas voir que tu es en train de passer le moins de temps, le moins d'énergie, le moins de focus sur ce qui te ramène des résultats concrets. Donc, par la suite, je veux que tu commences à intégrer un temps dédié aux 2 piliers les plus générateurs de revenus. Donc, ce temps, il peut être seulement 30 minutes ou 1 heure, peu importe. Le plus important, que tu commences à dédier ce temps pour passer au prochain niveau de succès dans ton business. Alors écris-moi dans les commentaires combien de temps tu passes sur chaque pilier et qu'est-ce qui prend le plus de ton énergie dans la journée. Si tu as aimé ce contenu, partage-le et clique sur j'aime. On se retrouve jeudi prochain dans le dernier épisode de cette série de podcasts Business Accelerator dédié aux femmes entrepreneurs qui sont déterminées à accélérer le succès de leur business maintenant. Bye!